Salut, la Pragmatime. Alors, je vous l'avais dit, on en avait parlé. Les récoltes agricoles vont être une catastrophe. Alors, en France, on a eu des pluies dramatiques. Dans le reste du monde, on a eu des chaleurs dramatiques. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la France, hein. C'est quand même notre pays. Un petit peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Et sachant qu'il y a eu déjà les révoltes agricoles en début d'année, hein, qui réclamaient des prix plutôt que des aides de l'État, hein. Les prix sont toujours pas là, et l'État leur a promis des aides. Voilà, donc en fait, ils les ont pas écoutés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben c'est que là, en plus, on est sur une année noire. On est sur une année noire, les rendements ne sont pas là, les aléas climatiques font que... Est-ce qu'on va vers une famine? Est-ce qu'on va vers l'augmentation des prix sur le marché? Je sais pas. On va voir ça ensemble. J'ai eu des agriculteurs en pleurs au téléphone. Pour faire pleurer un agriculteur, quand même, faut un peu y aller quand même, hein. Les exploitants craignent une année noire pour le rendement du blé dans l'Oise. Et si ce n'était que le blé? Parce que là, on parle du blé, mais les tournesols, c'est pareil. J'ai un champ de tournesols, là, je passe tous les matins devant pour aller sur mon exploitation. Les tournesols sont rikiki. Ils ont même pas encore commencé à s'ouvrir. Les maïs, c'est une catastrophe. Tous les rendements sont merdiques. Le colza, de toute façon les colza, il y a eu la flotte, il y a eu les orages, et il y a eu la tempête qui les a couchés. Donc comme ça, plus la grêle pour les finir, comme ça on n'en parle plus. L'excès de pluie et le manque de soleil au printemps n'ont pas permis au blé de se développer correctement dans la région, dans l'Oise, où les moissons ont commencé. Les agriculteurs s'inquiètent pour leur rendement. À première vue, le champ de Michel Dugrosse-Prez, exploitant agricole près de Compiègne, a fière allure. Les épis sont courbés, ce qui laisse croire qu'ils sont bien remplis, et offriront donc un rendement, mais ce n'est qu'une illusion. Des épis peu remplis et des grains maigres. Quand je regarde mon blé, j'ai l'impression que je vais faire 90 quintaux à l'hectare, mais au final, il va faire entre 60 et 75 quintaux maximum, explique-t-il. En effritant un épi dans sa main, on constate en effet qu'il compte peu de grains. Certains sont même malades, avec un grain très maigre. Pour estimer son rendement, il a fait appel à un expert, et le diagnostic n'est pas réjouissant. Il a constaté qu'il n'y avait que 400 épis au mètre carré, alors qu'il en faudrait 500. Et on est environ à 48-50 grammes par épi, au lieu de 65-70. Alors, ça vous paraît des petites marges d'erreur, mais en fait, si tu diminues déjà les 500 par 400, et qu'en plus, tu n'as pas les 70 grains par épi, bah ça commence à faire une grosse marge qui s'en va, hein. Ajoutez à cela un grain moins lourd que la normale, vous obtenez une perte de rendement estimée à environ 25%. Un printemps trop pluvieux et peu ensoleillé. Son confrère, Alain Cunier, céréalier, lui aussi fait le même constat sur son exploitation. Alors tout le monde fait le même constat, même par chez moi. La qualité n'est pas mauvaise, elle est plutôt moyenne, mais la quantité n'est pas au rendez-vous. Avec une faible quantité, ça va faire des marges très très faibles. Alors je vais juste virer ça. S'il attend les résultats des ingénieurs agronomes pour avoir une analyse précise des causes de cette mauvaise récolte, il a déjà sa petite idée. Si en temps normal, ce sont plutôt les sécheresses qui sont redoutées par les agriculteurs, cette année, c'est l'excès de pluie et le manque d'ensoleillement qui semblent fautifs. Et on a le même problème, nous, en tant que maraîchers, je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne, les rendements sont pas là non plus. Que ce soit sur les haricots, que ce soit sur les... j'allais dire salades, non, les salades ça se porte bien. Que ce soit sur les tomates, sur les poireaux qui ne grossissent pas, c'est une catastrophe. L'automne, l'hiver, le printemps et le début d'été ont été exceptionnellement humides. On n'a jamais eu une telle quantité d'eau entre fin octobre et fin juillet. On n'avait pas vu venir les dégâts que ça fait sur les récoltes. Si. Arrête, j'ai parlé avec plein d'agriculteurs, ils ont vu venir ça à des kilomètres. La pluie qui ne s'arrêtait pas, c'était forcé que ça allait faire ça. Parce que ça a perturbé le cycle végétatif, mais on le sait, on ne sait pas encore bien
comment? Des conséquences financières importantes. Alors déjà que les agriculteurs ne vivent pas bien de leur activité, si en plus tu leur rajoutes une surcouche sur la gueule, plus la MSA qui augmente, hein, plus tes taxes qui augmentent, plus tes intrants qui augmentent, plus ton essence qui augmente, ça commence à faire beaucoup là. Le céréalier espère que le fait de connaître plus précisément les facteurs qui ont mené à cette situation permettra de s'adapter à l'avenir. Mets des panneaux solaires sur ton champ. Tu seras adapté à tout, t'inquiète pas. Puis c'est plus rentable. Mais il craint de lourdes conséquences financières pour les agriculteurs. Il explique qu'habituellement, environ la moitié du résultat de l'exploitation sert à payer les charges. Voilà ce que je vous ai dit, voilà. Et encore là, les charges, elles ont augmenté, hein, c'est pour ça que les agriculteurs se sont révoltés, hein, en début d'année. Il a 50% de moins de résultats économiques qu'une année normale. Moi, je suis plutôt en fin de carrière, donc je vais m'en remettre. Mais il y en a qui viennent de s'installer. Alors oui, alors là, pour les jeunes installés, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de t'installer, t'as pas de trésorerie, tu es dans la... Tu as des emprunts sur le dos, tu te tapes une année comme ça, tu fais quoi? Mais il y en a qui viennent de s'installer, qui ont des prêts importants pour faire fonctionner leur ferme. Et eux vont avoir beaucoup de mal. Régis Desrumeaux, président de la FDSEA de l'Oise, partage la même inquiétude. L'année 2016 avait été catastrophique en termes de rendement sur toutes les productions, et on avait la crainte que ça arrive encore cette année. Malheureusement, ça se confirme, déplore-t-il. Une année catastrophique comme ça, sur une exploitation déjà fragilisée, ça peut être la marche qu'on n'arrive pas à passer, le coup de trop. Et vous savez, moi, c'est ce que je vous disais hein, sur l'exploitation maraîchère qu'on a, c'est que là, c'est l'année ultime. Et là, vraiment, heureusement qu'on a l'expérience aussi qui est derrière, parce que là, si c'était notre première année, on sortait aucun légume. Ah, je te jure qu'on sortait aucun légume. Et là, on rame quand même. Hein. On rame quand même. Le résultat est pas trop mal, on va dire, mais on rame. Là, c'est chaud. Hein. C'était vrai. C'est là parce qu'en fait, c'est l'année ultime en fait. C'est notre 3e année. On n'a plus d'assurance chômage derrière, tu sais, pour nous faire un complément de revenu, etc. Donc là, on est vraiment sur l'année ultime. Il fallait pas que ça arrive à ce moment-là. Badaboum, c'est la merde. Il a donc écrit à la préfète de l'Oise pour alerter de la situation. Mais tu vois, ça c'est pareil. Donc là, les gros exploitants, ils peuvent tirer plein de cordes, des sonnettes d'alarme et dire « Ouais, attention, vous avez vu, est-ce qu'on peut avoir des aides de l'État ?» Les petits agriculteurs, les petits exploitants comme nous, c'est dans ton cul, Lulu? Tu te démerdes? C'est une année noire? Tant pis pour toi. Il craint que l'impact économique soit même plus fort qu'en 2016, car, entre-temps, les charges comme le gasoil, voilà ce que je vous avais dit, ont augmenté. J'ai eu des agriculteurs en pleurs au téléphone à cause de la pression économique. Il faut absolument que l'État le prenne en compte. Alors, je rappelle quand même que quand les exploitants se sont révoltés en début d'année, ils réclamaient des prix et non des primes. Et là, voilà, ils réclament des primes maintenant, alors mettez-vous d'accord. Une année catastrophique comme ça, sur une exploitation déjà fragilisée, ça peut être la marche qu'on n'arrive pas à passer, le coup de trop. Il faut un accompagnement des banques, mais aussi de tous les partenaires agricoles, estime-t-il. Une baisse de rendement sur de nombreuses cultures. Il assure, par ailleurs, que le blé n'est pas la seule céréale impactée. Bon, bah ça je vous l'ai dit en début d'article, hein, moi je le vois hein, directement sur la route, hein, puisque moi je traverse les champs. Dans toutes les cultures, que ce soit orge d'hiver, en colza, en blé, en petits pois, on voit en maïs et en tournesol aussi. On voit des rendements très hétérogènes selon les secteurs. On peut être à moins 25% par rapport à l'an passé sur certains secteurs, sur d'autres, ça peut être moins 40%, voire moins 50%. C'est catastrophique. Et le problème dépasse les frontières de l'Oise. Oui, non, c'est sur toute la France, hein. L'Agreste, organisme de statistiques et de prospective du ministère de l'Agriculture, estimait dès le début de juillet une baisse de production, autant pour le blé que pour l'orge, l'avoine ou le seigle. Pour le blé tendre, c'est une baisse en moyenne de 15,4% au niveau national par rapport à 2023. Le Pays de la Loire, c'est chez nous, et la Nouvelle-Aquitaine accuseraient les plus grosses pertes. Voilà, c'est chez nous, c'est chez nous. Je vous disais, c'était une année de
merde chez nous, Pays de la Loire, je suis en Vendée. Je vous ai fait plusieurs articles, hein, comme quoi c'était une catastrophe pour les agriculteurs, que c'était une catastrophe pour les maraîchers. C'est une catastrophe pour le monde agricole vendéen, c'est à se taper la tête contre les murs. Les Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine accuseraient les plus grosses pertes. À l'échelle européenne, c'est la France qui devrait subir les baisses de rendement les plus importantes. Heureusement, nous avons l'Ukraine. Ah, l'Ukraine pour continuer à nous nourrir, pour importer des poulets qui n'auront pas les mêmes normes que les nôtres, pour importer du blé aux pesticides, pour importer du maïs aux intrants chimiques, pour importer du tournesol aux OGM. Régalez-vous. Miam 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 miam. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, la Pragmatime. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans l'espace commentaire. Et tu le sais, hein, ma chaîne est démonétisée, donc je ne peux compter que sur vous pour faire connaître la chaîne autour de vous, puisqu'avec la démonétisation vient le shadowban, et donc ma vidéo, ma chaîne est moins visible, elle est moins recommandée par les algorithmes que sont YouTube. Donc je compte sur vous, la Pragmatime, pour niquer les algorithmes YouTube et pour faire connaître la chaîne. Donc hein, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, et surtout, tu partages. Enfin bref, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.